Nous vivons une situation très difficile au Mali. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, nous sommes dans des crises sécuritaires, des crises multidimensionnelles, sociopolitiques, etc., qui ont beaucoup impacté le statut de la femme particulièrement, compte tenu des différents préjudices qui sont causés sur les femmes et les filles au Mali. Au-delà de toutes ces situations difficiles, le Mali, depuis le 9 janvier, est sous embargo, avec des sanctions insoutenables pour les femmes, pour les populations particulièrement civiles. Nous pensions qu'il y aurait eu raison des citoyens de la CEDEAO pour comprendre que ces sanctions n'ont pas d'effet sur l'État malien en tant que tel, mais ce sont les populations civiles maliennes qui ont en train de subir. Les femmes, les enfants, aujourd'hui, vivent des situations insoutenables. Je ne vais pas les détailler autour de ce micro. C'est vrai, nous avons pris du temps avant d'être là, mais nous avons dit trop c'est trop. Il est grand temps que les voix s'associent et qu'ensemble, nous, femmes, nous puissions mettre en place une chaîne de solidarité. L'objet de notre mission, c'est donc venir voir son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, mais en même temps président en exercice de l'Union africaine, pour lui demander, au nom de la paix, au nom de l'humanité, de l'humanisme, au nom des droits des femmes et des enfants, que nous prônons tous les jours et à tout moment, demander à ce qu'on aide notre pays à sortir de cette situation difficile. Difficile, mais aujourd'hui insupportable. Les femmes souffrent beaucoup. Beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu leurs emplois. Diago le disait tout à l'heure, le corridor qui est là, les femmes vivent de ces corridors. Les femmes, beaucoup de femmes sont dans le secteur informel. Elles faisaient le petit commerce entre Dakar et Bamako. Elles faisaient le petit commerce entre Abidjan et Bamako. Elles faisaient le petit commerce entre Lomé, etc., etc. Aujourd'hui, des familles croulent sous le poids de la faim et de la soif. Nous sommes venus dire au peuple sénégalais de nous accompagner. Il est grand temps que cette situation s'arrête. Il est grand temps de mettre fin à ces sanctions qui ont des impacts négatifs sur le statut de la femme et de l'enfant. Je pense qu'il faut accompagner le Mali. Le Mali qui vit chaque jour, chaque matin, nous avons un minimum de 100 à 200 morts. Vous êtes dans les réseaux sociaux et vous suivez très bien. Qui sont en train de mourir? C'est les femmes et les enfants qui sont dans les villages, qui sont en paix, qui sont en train de chercher à manger, qui sont en train de cultiver leurs champs, qui sont aujourd'hui tués de façon impunie et de façon cruelle. À quoi bon un pays déjà à genoux qu'on veut enterrer? Aujourd'hui, est né au Mali ce qu'on appelle le nationalisme. Je pense qu'il est grand temps que les Africains comprennent que ce pays-là, ce continent-là, nous devons le développer davantage et nous départir de tout ce qui peut nous diviser. Les sanctions ne règlent pas le problème du Mali. On peut continuer. Les gens vont mourir encore. Les gens vont vivre dans la plus grande indignité. Mais on ne pourra jamais enlever ce patriotisme qui nous anime aujourd'hui. Nous allons sauver notre pays, nous allons le protéger contre vents et marées. Les femmes sont debout et nous sommes ensemble. Nous sommes venus chercher la solidarité des femmes sénégalaises. Nous sommes aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, de la CEDEAO, aujourd'hui au même moment où je vous parle, pour demander le soutien des populations civiles qui payent le plus lourd tribut dans cette crise multidimensionnelle au Mali. Je pense qu'on ne va pas s'en sortir. On ne peut pas marginaliser 50% de la population. Dans la plupart de nos pays, nous sommes plus de 50%. Comment faire de telle sorte qu'aujourd'hui, que chacun soit acteur du développement de son pays? Et si les autres pays sont aujourd'hui nantis et se trouvent dans des situations confortables, c'est parce que tous les citoyens de ce pays sont au travail.
et ce qui libère. Il faut donner du travail, il faut donner des emplois, surtout des emplois décents aux populations. Parce que si aujourd'hui, dans cette guerre asymétrique dans notre pays, au Mali, on utilise trop de jeunes. Des jeunes qui n'ont jamais eu 10 000 francs ou 20 000 francs, vous leur donnez une certaine somme, mais ils sont endoctrinés et ils partent. Ils partent et ils tuent sur leurs propres frères, leurs soeurs, leur maman, leur père. C'est insoutenable. Et si les pays veulent sortir de cela, il faut une bonne gouvernance. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Le monde se réveille. L'ordre mondial est en train de changer. Et si l'ordre mondial change, si on ne prend pas le même train que les autres, nous allons être laissés pour compte.